1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la caisse que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et aujourd'hui mes canailles, on est reparti en mode radio libre. On est parti pour se connecter sur le Discord et rencontrer tout un tas de jardiniers passionnés. Le but de cette radio libre, c'est tout simplement de connecter avec des vrais passionnés. Ils vont nous parler de leur expérience et aussi des fois nous poser des questions. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Avant de commencer mes canailles, ça me tenait à cœur de vous rappeler que la chaîne Kenai Kikit, depuis 1 an, vous propose une vidéo tous les jeudis. Et pour les voir entièrement, c'est très simple. Direction le Patreon pour un petit abonnement Chanvre à Parfum. Tu peux prendre 1 mois, tu reçois du chanvre à parfum chez toi et tu as tous nos épisodes non censurés. Maintenant que tu es au courant des glitches et que tu sais où trouver nos épisodes en entier, que le podcast commence. Ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Boy, Yannou, comment ça va? Eh ben, ça va très bien pour moi, merci. Yeah, on va commencer avec toi aujourd'hui parce que tu m'as dit, moi je veux te répondre à un truc que tu dis parce qu'à ce qui paraît, je suis un cracheur de feu sur les autoflammes, sur les autofaux, pas sur les autoflammes. Je suis déjà foncé à commencer le podcast, hein, ça va être bien. Ouais, du coup, dis-moi qu'est-ce que tu voulais communiquer avec nous, quelle était ton expérience et un peu tout ça, quoi. Ouais, alors ok. Alors, je vais me présenter vite fait. Hein. Donc moi c'est Yann. Hein. Donc Yannou pour les proches. Et l'omerta parce que c'est tatoué sur mon doigt quand tu fais chut. Et donc voilà. Écoute, voilà, je vais avoir 42 ans dans 3 mois. Ça fait pour moi 25 ans que je fume. Mm-hmm. Je suis pas loin de la frontière belge, donc il y a la Hollande pas très loin. J'ai commencé un peu là-haut. À fumer, coffee, tout ça. Hein. Ouais. Mais tu vois, chez nous, dans le coin, on n'est pas trop weed. C'est plus le shit, en fait. Okay. Et du coup, ça fait des années que je me dis, il faudrait peut-être que je me mette à gros. Quand même, un jour, faudra. Et puis, ça s'est jamais vraiment présenté. Jusqu'à l'année dernière où marre de trouver un peu des trucs qui me plaisent pas. Mm-hmm. Ouais, de la merde, quoi. Tu peux le dire clairement. Hein. Ouais. Tu peux le dire clairement, on va dire, le random que tu trouves dans la street, c'est vraiment de la merde, quoi. Ça, voilà. Okay. Là, c'est vraiment de la merde. D'écouter, quoi, ça saoule. Donc, je m'y suis intéressé enfin, et puis, je fais, allez, on va un petit peu se renseigner, puis c'est parti, quoi. Donc, c'est de là, que j'en viens à ce que tu disais pour les débutants qui commencent avec les autos. Ok. Le problème, je pense que, voilà, t'as vu, quand tu commences à chercher sur internet que tu connais rien, un peu comme moi c'était. Mm-hmm. Je connais hyper bien le monde du vélo. Voilà, j'ai été au Star 2 fois parce que j'ai tartiné pendant des années. Mm-hmm. Bref, mais tout ce qui est au niveau de culture, vraiment, j'y connaissais rien du tout. Ah oui, c'est sûr que la bicrave et la culture sont deux choses différentes. Et tu peux avoir tout à fait une belle expérience dans la street, mais dès que tu montes une HPS, tu repars à zéro, quoi. Ça, c'est sûr. Ah non. C'est carrément ça, c'est un gouffre entre les deux, hein, vraiment. Ok. Et donc du coup, j'ai voulu m'y intéresser. J'ai commencé sur les groupes Facebook, donc avec Cannabis. Mm-hmm. Et de là, il y a un peu le problème, c'est que chacun il a sa propre expérience, donc tu trouves un peu tout et son contraire. Ouais. Sur Internet, c'est un peu ça aussi. Le problème, c'est un peu tout et son contraire aussi. Et donc j'ai été un peu orienté avec les chaînes YouTube comme le Jardin Secret de Max, Zoukana par exemple. Ouais. C'est les deux vraiment premières chaînes sur lesquelles je suis tombé. Hein. Donc je trouvais que c'était bien expliqué. Ils montraient vraiment un peu la culture, un peu comment ça se passe et tout ça. Ok. Et en me renseignant en même temps sur les sites, en fait surtout avec Royal Clean, parce que leur site, c'est vrai que leur site il est bien fait. Comment il est agencé, tout ça, et pour acheter ou quoi, il est très bien ludique.
Ah ouais, il est tout très ludique simplement, en fait. ce site de Ouais. Royal Cuisine. Du coup, en allant là-dessus, voilà, pareil, débutant, tu lis plein de trucs. Et en gros, de ce que j'avais retenu, c'est que pour les débutants, le mieux, c'était de la coco et des autoflows. Voilà, Ah, le ça, conseil c'est de vraiment merde. Le premier truc que j'avais, je te jure, c'est vrai, le premier truc que j'avais T'as retenu, oublié c'était le ça, quoi. Carmag. Voilà, donc là, puis, donc c'est parti. Hein. C'est engrais de merde de Royal Clean, de la coco seule, coco premium là, de chez, je sais plus où là. Et bref, c'était parti avec ça. Donc la croissance les 3 premières semaines impeccable, ouais, c'est nickel. Et puis dès que j'ai voulu, puis attends, parce que j'avais pas de box, j'avais pas de lampe, j'avais rien. Je me suis dit que j'ai cru au mythe que ça poussait tout seul quoi. Ouais. Donc, j'ai foutu ça un peu derrière les fenêtres. Et je te vois, les 3 premières semaines, je fais, écoute, ça a l'air d'aller. Puis au bout de 3 semaines, j'ai voulu engraisser pour la première fois avec leur partie Royal Queen. Ouais. Et là, ça a été la catastrophe. Ouais. Ça a été la catastrophe, tout a fondu, tout était, c'était, voilà. Mais dans l'eau, vu qu'il y avait leurs fameux hybrides F1 à Royal Queen, là, qui sont quand même assez costauds, il y a ceux-là qui ont pas trop souffert, qui ont réussi un petit peu à avancer. Et donc, après, avec Canahuid, j'ai rencontré un mec sur le groupe, avec qui on a sympathisé, avec qui maintenant je suis resté en contact, tu sais, à l'extérieur, quoi, du groupe. Yep. Et lui m'avait conseillé, donc, acheter Biocana, Ok. de repartir à zéro avec du terreau et du Biocana. Donc, j'ai tout redépoté mes autoflows, j'ai rempoté dans du light mix, et puis j'ai arrosé donc avec la gamme Biocana qui m'avait fait acheter. J'ai quand même réussi à les emmener jusqu'au bout. Sur 5 plantes, j'ai eu 15 grammes. Ah ouais, ça Donc c'est... de là, ouais, je me suis dit bon. On appelle ça le que tour je- de chauffe. Tu sais, c'est quand tu... Ouais. tu vois. Donc là, j'ai potassé un peu plus, essayé d'apprendre un peu plus. Donc je suis parti. Là, je suis parti plus sur la chaîne de Max, du Ouais. Max. Et donc j'ai acheté la gamme BioBiz. Mhm. Je suis parti avec le terreau BioBiz. Et puis j'ai découvert la chaîne Vuvucana. Donc de là, j'ai commencé à acheter ses produits à lui. Ok. Donc j'ai acheté 2-3 trucs Everano. Et c'est vrai que ça coûte pas cher et tout ça, donc ça valait le coup quand même. Ouais, mais c'est Et dommage, j'ai c'est pas lancé, donc là c'était reparti, toujours avec les autoflows bien. Mhm. et les hybrides F1 là, de Royal Kuhn, que c'est vrai que ça poussait bien. Mhm. Et je fais donc pour avoir quand même un petit résultat, je fais écoute, je vais faire avec ça. Et puis j'ai voulu faire 2 féminisés, 2 photopériaux. Donc avec un petit peu de poudre de chez Everano là, du Mhm. Suzukana. En fait, il a une vidéo là de la graine à la récolte qui fait et il montre juste que quand il rempote en light mix, il met donc 2-3 cuillères à café de all mix de flow, de guano et puis je sais plus quoi. Mhm. Donc j'ai voulu essayer. Et Chose qui ne c'était fait bien toujours parti, pas un super seuil. ça roule bien. Et puis en flow, c'est parti en couille complet. Ouais. En plus, je baissais mon pH avec un acide phosphorique. Oh. Donc, encore pire, quoi. Ouais. Donc, on m'a dit que j'avais tout flingué, la vie microbienne et tout ça. Enfin, Bah, bref, déjà, c'est de la merde. déjà avec ce que t'avais mis, t'en avais pas créé des masses non plus, ne t'inquiète pas. Hein. Ouais, je Tu vois, parce que là, t'as plus amendé un sol pour essayer de lui ramener, on va dire, une part vivante, avec des guillemets, tu vois, mais t'es très loin encore d'un écosystème qui se Oui, développe oui. et qui amène quelque chose à ta plante, quoi. Donc là, tu peux mettre des acides dedans, tu tueras pas grand-chose, quoi. Bah là, de toute façon, la récolte a été une catastrophe. Ok. Pas vraiment on voyait des têtes, on se disait que ça avait l'air d'aller, tu sais. Puis Ouais. en fait, une fois sec, ça faisait que des petites boules, des petits pompons. Ok. La tête est aussi grosse que mon petit doigt, quoi. C'est vraiment le truc, pas fumable en plus, quoi. Ok. Donc là, je fais les photopériaux, je vais laisser tomber, je vais repartir sur les autos. Ok. Donc je suis reparti sur les autos, les fameux hybrides F1 encore de Royal Queen. Et donc là, j'ai essayé presque tout chez eux, hein, la Orion, la Titan, la Milky Way, la Medusa. Mhm. Et donc bref, et les 2 dernières grosses c'était la Milky Way, puis derrière j'ai fait la Medusa. Mhm. Et pareil sur tout 3 ou 4 plantes, j'ai eu 30 grammes en tout, quoi. Oh. C'était vraiment c'est ridicule. Alors ça pousse bien et tout, mais ouais, puis les têtes elles étaient bien gonflées. Ok. Et une fois que c'était sec, c'était vraiment ridicule. Et puis la bœuf pas assez fort, pas bonne. En fait, je redonnais pas d'engrais pendant la flow. Je sais Ouais. pas, je nourrissais pas assez. Et puis je te dis, il y avait un peu les poudres, les Everano, et du coup j'étais un peu largué, je savais pas trop. Après je vous ai découvert vous. Ouais. Du coup ça a été
là, je suis parti un peu plus dans le truc où je voulais partir sur le sol vivant. Aïe. Il y a un mec sur un groupe Facebook qui m'a dit laisse tomber, débutant c'est pas la peine, t'arrêteras pas. Il y a rien de C'est plus compliqué. facile que le sol vivant, frère. En plus, excuse-moi, je te laisse parler. Vas-y, non, dis-moi. Non, parce que pour moi, il y a rien de plus facile que le sol vivant, tu vois, surtout Bah, je trouve aussi. avec Ah, puis moi, ce que je veux, surtout, excuse-moi, ce que je veux, c'est un arrosage calot, parce que vu étant travailleur de nuit, Ouais. et la lumière s'allume à minuit, tu sais, au début des heures creuses, Ouais. du coup, c'est souvent ma femme qui arrose pour moi, Ouais. et elle a pas envie de se faire chier, elle a pas envie de s'occuper de tout ça, donc, La base. l'arrosage calot, c'est très bien, tu vois. La base, Il faut pas plus. ça évite des engueulades. C'est ça. Donc, c'est pour ça, il me faut un sol vivant, il faut pas qu'elle fasse la chimiste, elle, c'est mort, je peux pas compter dessus, quoi. Ok. Donc, puis bah de là, j'ai un peu plus, parlé avec le Zouzou. Donc le Zouzou, ce qui est bien avec lui, c'est que sur Insta, tu vois, tu peux parler avec lui, il te répond, quoi, il te laisse pas en galère. Ouais. Donc je suis parti avec Everano. J'ai acheté un peu toute leur, pas toute leur gamme, mais presque la gamme bio complète quand même. Hein. Ouais. Donc le mix de flow, le guano de chauve-souris, guano d'oiseau marin, le calcium, le lava gold, tu vois, tous ces trucs-là, les mycorhizes, les bactéries pour le sol. Bref. Et de là, donc ce coup-ci, je me suis dit, genre, fais des photos pério. J'ai regardé bien, un peu ce que faisait Demeter, hein, bien sûr. J'ai pas acheté tout de suite le pack Demeter parce que je me suis dit, avec Verano et tout ça, je vais peut-être pouvoir faire un truc qui va ressembler. Bah, ça a rien à voir. Bah ouais, je sais bien. Et donc du coup, j'ai fait une préparation comme ça, ce coup-ci pour mes photos pério. Donc j'ai préparé un 70% de light mix avec un 80% de light mix avec un 20% de coco. Et puis après, je suis allé avec le lombricompost Biochar, donc le all mix de Flow en poudre là, donc de la marque Everano. Je sais pas si tu la connais toi, la marque Everano, vu que c'est d'Espagne et que t'es là-bas. Non, mais je vois, tout est micronisé. On Ouais. les a vus à la Spanabis et tout ça. Ils mettent du sang séché dans leur truc. Ouais, j'ai vu ça. Moi, j'ai pas acheté ça. Hein. Ils nous ont un peu pompé. C'est des gens qui nous ont un peu pompé nos recettes avec Terra Alba et tout ça, tu vois. Après, ça marche, hein. Ça marche, mais t'es toujours sur des matières mortes, en fait. Nous, l'avantage que t'as avec nous, c'est que vraiment, on a des matières vivantes. Juste, Becha, tu peux faire couper ton mic et quand tu veux parler, tu peux le mettre, s'il te plaît, parce que tu m'envoies des interférences d'enculé, quoi. Soit je vais te... Moi Becha, ouais. Ah, ok, Becha. Attends, je vais le mettre en mute, parce que je crois qu'il capte pas. Excuse-moi. Attends. Donc du coup, là, pour mes photos pério. Ouais. Donc j'ai préparé donc mon sol, je te dis comme ça, avec le lombricompost, le Biochar, donc qui est la gamme bio donc de Verano avec le mix de Flow, un peu de guano d'oiseau marin, du guano de chauve-souris, de leur lava gold, leur truc de volcan là. Et puis après les mycorhizes et le sol bactéries. Et, écoute, j'ai eu une très belle croissance, une belle flow, jusque là tout va bien. Là ce week-end ça fera 7 semaines que je suis passé en 12-12. Ouais. Et là, ça commence, j'ai quelques feuilles qui commencent à jaunir. Du coup, est-ce que c'est normal? Bah, en fait, c'est comme j'essaye, en fait, c'est pas pour dénigrer, hein, mais en fait, comme t'es toujours pas vraiment sur quelque chose de structuré, là, tu rentres plus dans une dynamique de sol vivant. Mais on va dire que comme tout est micronisé, t'as vu quand t'as reçu tes trucs, tout était de la putain de poudre, tu vois. Et en fait, il y a un moment où si t'as pas de l'eau, t'as pas de la vie, tout est micronisé, tu vois. Si t'as pas des corps plus gras et des choses qui sont vraiment vivantes, quoi, tu vois. Bah t'as pas de la vie qui vient, quoi, tu vois. Surtout en plus quand tu rajoutes du sang séché, tu rajoutes des produits qui viennent de l'abattage, tu sais, les animaux, gros. Tu regardes les batailles de la Marne, 300, 400 ans après, ça reste un terrain vague, il y a pas un arbre qui pousse, les plantes ont du mal à pousser parce qu'il y a tellement de sang, frère, que dans le sol, il y a encore des traces de sang et il y a rien qui pousse, tu vois. Donc c'est vraiment aujourd'hui, on sait que le sang, ça a vraiment sa limite, ça détruit. Moi, tu vois, j'aurais pas pris, j'aurais pas acheté leur sang, hein, le sang séché, hein. J'aurais pas pris. Moi, je l'aurais juste pris
le Lava Gold, hein, Ouais. le truc de lave. Après, je connais pas exactement leur du mix, qu'est-ce qu'ils mettent comme mix, mais je vois très bien ce qu'ils font, je vois leurs produits, mais je vois pas Ouais. vraiment leur déclinaison de ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur kit exactement. Mais voilà, je sais que déjà quand t'as une marque de sol vivant qui te recommande pas de pailler et de tout ça, c'est compliqué, quoi. Tu vas faire un sol vivant sans paillage, c'est moins qu'une partie de l'intitulé, quoi. Ok. Là, en fait, t'as vu, là, ils font pas. C'est vrai qu'ils conseillent pas de paillage. Moi, le mec, je lui ai envoyé des mails hein, au mec de Verano en lui disant, écoute, j'ai acheté ta gamme, j'ai ça, produit chez toi. Mhm. Maintenant, donne-moi une recette, donne-moi les quantités, donne-moi une recette pour une, tu sais, un pot de tant de litres et Mhm. voilà. Quoi. Donc, j'avais même partagé. Ah non, c'est pas sur le Discord de chez nous, je crois que c'est. Là, c'est sur le Discord du Zouzou Canal, justement. J'ai partagé le mail, c'est les quantités, un peu la recette de Verano quoi, qui me dit de faire pour une gros. Puis il me dit, tu sais, tu peux même nous envoyer les photos pour montrer un peu comment ça a été. Mhm. Donc c'est vrai que jusque-là, ça va quand même, je me plains pas de trop. C'est bon, puis je te dis, je lâche pas le Zouzou sur Insta pour qu'en même temps il me conseille et tout ça. Mais donc voilà, par rapport au paillage, je conseille pas de paillage, mais en ce moment ils t'envoient, tu sais, une petite fiole de semences de couverture, Ah ouais. du trèfle blanc, tu vois, un truc comme ça. Pas Donc, convaincu, bon, t'as pas frère. de paillage, mais t'es un petit peu. J'ai pas été convaincu. Je suis désolé. Ouais, normal. Non, mais vraiment, je te dis, un paillage gros pour un sol vivant, c'est quoi que tu fasses, quoi que, tu sais, c'est logique. Ton sol, il marche par structure, par strate, comme un estomac, tu vois. Et si en fait, t'as toujours le dessus qui est éclaté, il fait bellec qu'on entend derrière chez Watt, C'est ma femme. tu te fais engueuler, voilà. Tu vois, Ouais. tu lui as demandé de mettre des engrais, tu t'es fait engueuler. C'est ça. Non, je rigole. Et du coup, je sais plus, putain, je suis déjà foncé dans je sais plus ce que je te disais. Ouais, non, aussi le sol, le paillage. Le paillage, c'est vraiment très important parce que ça va te ramener une homogénéité dans l'humidité de ton sol et ça va vraiment être, on va dire, un matelas pour tout ce qui est sport, tout ce qui est champignons, tout ce qui va se développer, qui va être en anaérobie, qui vont respirer, mais qui ont besoin de cette humidité en surface. Et si t'as pas cette humidité en surface, tu n'as pas accès à tous ces champignons qui, par exemple, te ramènent énormément d'azote, qui te synthétisent la chlorophylle. Un manque de synthétisation de chlorophylle, c'est catastrophe. La chlorophylle, c'est vraiment la respiration de ta plante. C'est l'ouverture des spores. En plus, quand tu sais que 80% de l'azote est capté dans l'air, donc si t'as pas tout qui est ouvert et tout ça, tu te retires, on va dire, c'est comme si que t'essayais de manger avec, tu vois, avec des chicots en moins, frère. Tu manges beaucoup moins vite, tu manges beaucoup moins bien, tu vois. Bah, sur un de mes pots, j'ai mis un espèce de paillage que sur un seul que je l'avais fait avec mes anciennes branches, tu sais, les gros d'avant. Ouais. Les gros d'avant, ouais, j'ai coupé les branches et puis je les ai foutus en paillage, quoi. Ouais, mais après, tu vois, le problème, c'est ça, c'est un paillage vert. Après, c'est un paillage vert, c'est pas, en fait, pour que t'aies un paillage vert, il faut que t'aies un paillage d'abord carboné. C'est pour ça que nous, qu'on conseille toujours des paillages secs, tu vois, parce que le paillage sec, c'est vraiment, ça va te ramener cette matière carbonée qui est vraiment ce lit à toutes ces bactéries en anaérobie, tu vois, qui ont besoin de l'extérieur, qui ont besoin de l'air. Et que là tu ne leur offres pas, et surtout en plus quand tu coupes des déchets, ou alors faut que tu les coupes, tu les fasses sécher et que après tu les réintègres, là il y a pas de problème. Mais si tu cuts et tu les mets direct sur ta première couche, sur ta deuxième couche de paillage, il y a moins de problèmes, mais sur la première c'est mauvais parce que ça va ramener des déchets verts, ça va ramener de la sève, ça va ramener des choses qui vont un peu désagréger ton sol, et voilà, c'est pas conseillé. Voilà, j'en ai plein des branches sèches, justement. Il vaut mieux que je mette celle-là. Attends, il y a Gold, tu voulais dire quoi, Gold? Je voulais dire un truc, vu que vous parliez de l'azote, pour un peu défendre ta recette. Quand on a comparé des orgas liquides, on va dire traditionnels, avec ton Déméter, ce qui nous a surtout marqué,
c'est qu'il y avait beaucoup moins d'odeurs en croissance dans les espaces de culture. Mhm. Et alors surtout au séchage, enfin tu sais, une fois que c'était cut et qu'on séchait, Ouais. dès que le séchage était fini, Mhm. si on prenait quelque chose en orga liquide traditionnel, il y avait encore parfois encore vachement de chlorophylle avant curing, mais c'était sec. Mhm. Et les trucs en Déméter, il y avait aucun goût de chlorophylle, même quand c'était, on va dire, mal growé par le facteur humain. Mhm. Même si ça avait été saturé d'azote avec tu vois, des TCO non réfléchis ou, tu vois, mal growé, mais il n'y avait pas ce goût de chlorophylle. Ça, c'était vachement sympa de déjà voir les différences là-dessus. Yep. Fais belé qu'on entend derrière chez toi, Yann. Ouais, attends, Tu je suis te en fais train de... engueuler. Tu te fais engueuler. Excusez-moi, les gars. Les gars, appelez le 911, on a affaire à un homme battu. C'est clair. Non, c'est parce qu'elle prépare mes... Tu fais gros, C'est elle qui prépare mes... gros, tu fais Pour moi partir. Tu fais 3 claquements de langue et on est là dans 10 minutes. On te somme dans tes mecs. Tu nous mets ton adresse dans le chat. On est là dans 10 minutes, frère. Ça marche. Je rigole. Ouais, donc du coup, de toute façon, je te dis, là, c'est tout vu, hein. Je suis parti dans le délire de prendre le pack Demeters ou Terralba. J'étais entre les deux. J'étais parti. Ah, allez, tiens, vas-y, tu sais quoi, tu m'as chauffé, tu m'as lancé là aujourd'hui. Je vais répondre à toutes. On va pouvoir avoir une réponse à toutes les personnes qui nous disent quelle est la différence entre le pack Demeter et le pack Terra Alba. Et en plus, comme nous sommes encore dans la partie gratuite pour tous nos chers auditeurs de YouTube qui n'ont pas envie de payer, ces enfoirés. Et en gros, c'est très simple. Demeter System, c'est nous et Terra Alba. Et Terra Alba, c'est la maison mère de Demeter System. Et en fait, Terra Alba, ça j'avais compris. Ouais, Terra Alba, c'est la maison mère et c'est une société qui est spécialisée dans l'agriculture conventionnelle. Du coup, en fait, son équilibre est bon. C'est un pack qui marche très bien et mais auquel il est moins complet. C'est pour ça d'ailleurs que son prix est un petit peu moins cher parce qu'il y a 2 produits en moins, les glomus et les bacillus qui sont des champignons très particuliers à l'absorption du phosphore et du potassium, et ce sont des champignons qui se retrouvent en très petite quantité dans tous les composts du monde. C'est vraiment 2 bactéries qui sont très compliquées à avoir. Du coup, ces bactéries-là sont dans le pack Demeter parce que nous, vulgairement, on a besoin de PK. S'il y a pas de PK, frère, ta floraison, elle va être éclataxe, tu vois. Et en fait, le pack Terra Alba marche très très bien. Tu peux pousser de la weed très très bien avec, mais il n'est pas calibré pour du cannabis. On va dire que tu le remarqueras beaucoup plus sur ton dernier mois de floraison où tu vas avoir des buds qui vont entre guillemets seront moins complexes, tu vois, qui auront moins de complexité. Pourquoi? Parce que t'as un spectre plus équilibré et moins tourné pour une plante de cannabis où elle a besoin vraiment d'une fin de floraison qui chute en chlorophylle comme Gold nous l'expliquait, un élan de phosphore et de potassium à la fin de la floraison pour avoir vraiment une belle explosion des têtes, les bons calices et surtout un vrai déroulé de terpènes où t'as vraiment, tu vois, une complexité aromatique. C'est vraiment, tu vois, ça te facilite dans ta sélection. Par exemple, quand tu fais des sélections, ce qui est bien, c'est que voilà, ça met en valeur vraiment les plantes qui ont une richesse et un potentiel intérieur. Voilà, tu vois, c'est vraiment on peut voir ça comme un anti-filtre Instagram, quoi, tu vois. Il y a un moment, t'as beau mettre autant de produits chimiques que tu veux, que t'es dégueulasse. Donc, tu rentres chez toi, quoi. Et là c'est exactement pareil. Avec le kit Demeter, il est vraiment calibré pour, on va dire, une fin de floraison pour du cannabis, pour avoir vraiment une qualité de fleur. Quand tu la coupes, t'as jamais cette odeur de gazon, t'as tout de suite les terpènes. C'est vraiment fait. Enfin voilà, j'ai pas de. Bon, tu m'as convaincu, ça sera Demeter, et puis voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que il y a pas énorme. On a
d'un premier abord, on n'a pas l'impression qu'il y a une énorme différence entre Terra Alba et Demeter. C'est tout simple parce que c'est ce qu'on explique et malheureusement c'est ce que les gens ne lisent pas trop sur notre site. C'est que on travaille avec Terra Alba. Tout part de Terra Alba. Dès que vous commandez du Demeter, ça part de Terra Alba. Nous n'avons pas d'entrepôt, nous n'avons pas tout ça. C'est juste un travail entre Xavier et moi, parce que ça fait peut-être maintenant 10 ans que je le connais et que on a toujours travaillé un peu ensemble à l'époque où j'étais au Gros Shop et tout. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup son travail. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un savoir-faire dans la recherche des matières premières qui est vraiment excellente. C'est un très bon technicien. C'est vraiment quelqu'un qui va réussir à aller dénicher le produit organique que personne ne connaît, que nanani nanana, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a fait Demeter et que nous en Espagne, que nous on produit tout en Demeter. Moi je fais uniquement du Demeter et la recette qu'il y a, c'est ma recette. Donc voilà. Ok. Ouais, je t'ai dit, tu m'as convaincu. C'est bon. Moi, je termine ma gros et j'enchaîne en Demeters. Et l'avantage que t'as avec nous, frérot, c'est que moi, je vais t'apprendre à entretenir ton sol, tu vois. Moi, j'ai des sols de 2019, tu vois. Ayant une hernie discale et des problèmes de dos, frère, je peux te dire que ça, c'est un truc qui m'a sauvé la vie. Parce que là, ces derniers temps, là, ces 7 derniers mois où je ne pouvais pas bouger, ou tout ça et tout, gros, juste avoir à couper un tronc, pas avoir à gérer tout un sol, tout un truc, tout un machin, et avoir une manutention divisée par 60-70%, c'est une logistique qui n'est vraiment pas à prendre à la légère, quoi, parce que vraiment, ça peut te sauver des récoltes, ça peut te sauver des moments. Tu peux plus facilement te barrer en vacances parce que quand t'as un copain qui vient, t'as juste à lui dire, gros, là c'est le robinet, ça c'est l'eau. Tu fais en sorte qu'elle soit pas inondée. Tu vois, t'as plus confiance que si tu lui dis, alors, le pH, il faut qu'il soit à 5,5 truc, le VPD, alors, et si cet ordinateur, il marche pas, là, t'es dans la merde, il faut que tu rebootes tout, tu vois. Non, vas-y, frère, faut que la culture aussi, à un moment, ce soit quelque chose d'agréable, de ludique, et que quand tu vas dans tes plantes, tu vas pour être en contact avec tes plantes. Tu ne vas pas pour être en contact avec du matériel. Moi, c'est un truc qui me saoule dans les cultures, on va dire, très high-tech, c'est que tu n'es plus en contact avec ta plante. Tu es en contact avec du matériel et ça me fait penser un peu au tournant de l'agriculture qu'elle a eu, qu'aujourd'hui, on n'a plus des paysans. On a des techniciens, tu vois. On a des mecs qui réparent des tracteurs. On a des mecs, voilà, ils sont plus du tout en contact avec la plante. Et c'est ce que je regrette un peu avec tout ça, quoi. Oh bah ouais, moi je suis tombé complètement accro à la culture. Hein. C'est un truc de fou. Je pense plus qu'à ça. Ça fait un an, j'ai que ça dans la tête. Je pense qu'à ça. Je suis au boulot toute la nuit. Je pense qu'à mes plantes. Je suis là tout le temps. Je suis à côté d'elles. Je leur parle. Je leur caresse les feuilles. Je suis amoureux. Ouais. Moi, ma meuf, elle était plus. Des fois, elle me disait, je suis jalouse de tes plantes. Tiens, je disais. Pareil, elle me claque la même chose. Mais t'es tout le temps en haut avec tes plantes. Ouais. T'as qu'à dormir avec elles. Tu sais. Ouais, mais elles me cassent pas les couilles. Elles me font gagner des thunes. Tu sais, je rigole. C'est le mec tout de suite qui part en mode misogyne. Voilà. Du coup, par contre, là, pareil, tu vois, en un an de temps, déçu à chaque fois de la qualité, hein, avec leur hybride de merde. Bah écoute, envoie-moi un petit MP. Envoie-moi un petit MP, je t'offre des graines, je t'offre des sites que je fais, et comme ça, quand tu essaieras le sol vivant, tu essaieras avec mes génétiques, et si t'essayes avec ma recette, franchement, là, il y a pas moyen que je baltringue et qu'à la fin, je dise, oui, mais alors, tu vas sortir du lourd, frère. J'ai dit. La fin de la On va t'appeler Zeus, frère, tu vas sortir de la foudre. Panier de prêt sur The Caméléon, j'ai mon panier de prêt avec les D'ailleurs, Green, j'attends toujours mes graines. Excusez-moi de m'introduire comme ça sans... Ça n'a pas été envoyé? Tu les as pas reçus? Green. Non, j'ai pas reçu. J'ai demandé à mon petit frère s'il y avait dans la boîte aux lettres. Il m'a dit rien. Demain, je vais aller voir de moi-même parce que ça fait longtemps que je suis pas rentré chez moi.
Et aussi, j'avais une petite question parce que sur ce que tu viens de dire juste non, avant. mais attends, juste que je te réponds. Envoie-moi un message demain pour savoir si tu les as pas reçus parce que normalement, attends, là, je suis en train de voir, mais normalement, elles sont parties. Je vois dans les trucs de jeu, là, tu sais, t'as été validé. Donc, dis-moi si tu les as pas reçus et on ira voir où est-ce qu'il est le colis. À mon avis, des fois, il est juste dans une poste ou un truc comme ça qui est bloqué. Tu vois, c'est R. Vas-y, carré, je te dirais. Et juste aussi, j'avais une autre question. Je voulais rebondir, parce que quand tu parlais du Demeterz, tu parlais du pH, parce que moi, je calcule les... Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.